Chers frères et sœurs, élevons nos regards vers les cieux et transmettons nos pensées de remerciement envers notre Créateur, Créateur de l'univers, du monde visible et invisible, cause première de toutes choses et intelligence suprême. Et remercions-le de pouvoir nous retrouver ici-bas, virtuellement et en présence pour certains, de participer à notre évolution par le biais de ces études. Ô Père d'amour, toi qui nous présentes tes lois divines, toi qui nous offres le secret de cet avenir réservé aux âmes vaillantes qui veulent étudier sur l'insincère volonté de progresser, de grandir. Nous te remercions de tout notre cœur. Toi qui nous réserve cet avenir en nous faisant connaître tes lois sublimes, la loi de réincarnation qui permet de réparer nos erreurs, de ne plus tomber dans ces précipices qui nous font chuter, d'épurer notre père-esprit, de devenir meilleur de jour en jour. Père, puissions-nous coopérer, participer à ton immense ouvrage, qu'est l'amour inconditionnel dans tout l'univers. Puissions-nous ouvrir les yeux et faire tomber tous ces voiles de l'ignorance, lutter contre l'orgueil et l'égoïsme qui génèrent tant de conflits sur cette planète. Puissions-nous partager ces connaissances, divulguer la vérité, la beauté morale qui nous amène ces études. Père d'amour, nous saluons ton saint nom et le glorifions en chantant les louanges de l'amour. Jésus, nous voici enfin sur ton chemin. Bénis notre marche, car nous voyons chaque pas déjà accompli sous nos sandales. Peu importe que ce chemin soit encore parsemé de 1001 aiguilles, 1001 épreuves, puissions-nous les surmonter avec résignation, abnégation et amour. Puisse ta lumière et ton amour toucher le cœur de tous ces frères et sœurs qui sont encore dans la matière. Et nous demandons aussi, chers amis, à tous nos guides respectifs et le guide de ce centre de bien vouloir magnétiser l'eau que chacun a sur sa table afin de profiter de ses bienfaits et intercédons envers les esprits de lumière
pour tous les frères et sœurs que chacun d'entre nous ont à côté dans la souffrance, dans les hôpitaux, au travail, au sein de la famille, afin que ces prières soient un baume de soulagement pour tous ces frères et sœurs, selon la volonté de notre Père, qu'elle soit faite sur la terre comme au ciel. Ainsi soit-il. Merci beaucoup, Dominique. Bonjour, merci beaucoup d'être avec nous. Par aqui, Pode parar. on va partager les textes. Je vais lire les premiers textes. Est-ce que Jonathan pourrait lire les prochains, s'il vous plaît? Donc, les ennemis désincarnés. Ainsi, on peut compter des ennemis parmi les incarnés, tout comme parmi les désincarnés. Les ennemis du monde invisible manifestent leur malveillance à travers les obsessions et les subjugations auxquelles tant de gens sont confrontés, représentant une sorte d'épreuve qui, comme les autres, contribue à l'avancement de l'être, lesquels doit les recevoir avec résignation en tant que conséquence de la nature inférieure du globe terrestre. S'il n'y avait pas d'hommes mauvais sur terre, il n'y aurait pas d'esprits mauvais autour d'eux. Par conséquent, on doit faire preuve de bienveillance envers les ennemis incarnés de la même manière qu'avec ceux qui sont désincarnés. Un texte d'Allan Kardec dans l'Évangile selon l'Espiritisme, chapitre 12. Étude d'un cas vécu avec Chico Javier. De Valdino. Chez lui, à Uberaba, I don't know which state, je ne sais pas quel état c'est, MG, avez-vous entendu quelque chose d'intéressant ou avez-vous vu quelque chose qui a attiré votre attention? Raoul. Lors d'une des rares occasions où j'ai eu l'occasion de visiter Chico, chez lui et à son invitation, j'ai toujours observé des phénomènes d'amour de différentes expressions. Je me souviens d'une famille de l'intérieur de Goiás qui a frappé à sa porte alors que nous venions de terminer un moment d'étude de l'Évangile selon le spiritisme et de prière. Un couple tenait dans leurs bras un garçon d'environ 9 ans, en pleine crise d'activité spirituelle. Le garçon était très agité, retenu dans les bras de son père, qu'il mordait et frappait beaucoup. 4 personnes composaient ce groupe de souffrance: le père, la mère, la grand-mère maternelle et le garçon en état de perturbation. Ils étaient venus chercher de l'aide auprès de Chico Javier. La porte ouverte, la mère de l'enfant en larmes a raconté en quelques mots la tragédie de la famille. Le garçon ne se nourrissait pas correctement et ne dormait pas depuis de nombreuses semaines. À chaque occasion où il était seul, il tentait de se suicider. Tout était devenu un véritable enfer, car depuis tout petit, il avait identifié la tourmente qui s'aggravait avec le temps. Notre Chico a écouté en silence respectueux, sans l'interrompre. À la fin du récit maternel, le médium a demandé à l'un des confrères présents de diriger une prière au Seigneur pendant qu'il se levait pour magnétiser à l'enfant. Ce furent des moments de profonde spiritualité et d'émotion, car un parfum intense de roses fraîches, comme si elles étaient frottées par des mains à ce moment-là, a envahi l'atmosphère de la pièce. On avait l'impression que cela descendait du plafond, aussi bien que cela montait du sol. Nous étions tous imprégnés de l'odeur des roses, pendant que le petit s'endormait dans les bras de son père,
profondément ému. Chico a suggéré aux parents d'amener l'enfant dans un centre spirit, dans les jours suivants, dès leur retour dans leur ville, afin qu'ils reçoivent le secours de la fluidothérapie spirit dont il avait tant besoin. La petite famille est partie, entre sourires et caresses affectueuses envers notre Chico. Ensuite, à titre d'étude de cas et pour ancrer une leçon importante, Chico nous a expliqué que, selon ce que le docteur Becerra de Menezes lui avait dit, il s'agissait d'un ancien suicidaire qui, réincarné, continuait de subir la pression des compagnons du passé, qui souhaitaient qu'il, maintenant petit enfant, se précipite à nouveau vers la tombe du suicide. L'intégration de l'enfant et de sa famille dans les travaux du bien, et seulement ça, empêcherait la répétition de l'issue malheureuse du passé. Cela a été une leçon mémorable pour moi. Livre des amis de Chico à Chico. Merci Jonathan, Giovanna, Dominique. Les sujets, bon, initialement, nous avons un livre qui est un récit, un recueil des témoins, des témoignages divers de plusieurs amis, des gens connus dans les mouvements spirites. Dival Digno, c'est l'auteur, la personne qui a ramassé ces récits. Il a publié les livres. C'est un ami qu'on connaissait, qu'on a visité là à plusieurs reprises, qui nous visitait aussi dans notre ville, qui ont ils ont un grand travail là de charité et de divulgation de l'espiritisme. Et nous avons de ces récits plusieurs personnes connues dans les mouvements spirites qui racontaient leur vécu avec Chico. Raoul Teixeira, c'est un conférencier spirit qui, malheureusement, à ce moment-ci, il est empêché par un problème de santé. Il n'a pas pu continuer son travail de divulgation. Mais il est toujours vivant, il habite à Rio, il a un travail là-bas très connu aussi. Mais les conférences, il a dû arrêter parce qu'il a subi un AVC à un moment qu'il était à New York pour des travaux de divulgation. Et malheureusement, bon, ça va bien, il est toujours là, correct, mais les conférences, il a dû arrêter. C'était quelqu'un qui parlait d'une manière vraiment très, très extraordinaire. Et là, il raconte son vécu avec Chico, une expérience qu'il y a eu, comme Jonathan nous a très bien lu. Et on voit là un cas parmi plusieurs qu'on constate le phénomène de l'obsession. Le sujet est vaste, nous avons déjà étudié quelques fois, mais disons qu'il est presque inépuisable parce que c'est un cas qui implique plusieurs types de phénomènes, de variations. Et cela doit être étudié par nous tous d'une manière très attentive. Dans les cas en question, dans les textes de l'Évangile selon le spiritisme, Allan Kardec nous amène à considérer le fait que nous avons des ennemis désincarnés. Ces ennemis peuvent nous retrouver à un moment donné dans notre incarnation. Normalement, quand on commence, ça peut être à plusieurs moments différents de notre existence. Et assez souvent, selon ce qui nous racontent les esprits, on ramène la personne qui est dans un endroit, mettons, dans les plans spirituels inférieurs, on les ramène à la réincarnation, il va être perdu de vie par les ennemis de son passé, mais à un moment donné, ils peuvent être retrouvés. Et dans les cas en question, ces garçons ont été retrouvés depuis tout petits par ses ennemis de passé.
qui essayait de les ramener au suicide à nouveau. Et pour quelle raison? Ça n'a pas été expliqué. Quelle est la nature des liens qu'ils avaient, ces esprits-là? Ça n'a pas été expliqué. Mais ils étaient des ennemis du passé de ces garçons et qui revenaient pour l'agresser. Il les ramenait à nouveau à ces zones inférieures de manière à lui faire subir les souffrances qui probablement il les avait fait subir aussi. Donc, on sait que l'obsession, ça peut être de l'auto-obsession, ça peut être de l'obsession causée par un incarné sur un autre incarné, ça peut être un désincarné sur un incarné, ça peut être, mettons, quand on dit de l'auto-obsession, c'est un cas assez particulier parce que sont nous qui sommes en train de nous tourmenter à nous-mêmes. Et très souvent, les auto-obsessions vont se retrouver dans l'horizon de nos inquiétudes, de nos passions, de notre égoïsme, de notre orgueil. Les obsessions, ça peut... une obsession, elle peut se présenter à nous comme quelque chose de très minime, comme un dérangement, de l'irritation, des irritants, de la nervosité, de l'angoisse. Mais si elle n'est pas vraiment une obsession de longue durée, elle va passer rapidement. Ça peut être un esprit qui est en train de nous approcher. Des fois, il ne sait même pas qu'il est en train de nous déranger. Des fois, oui, il est conscient qu'il nous dérange. Et là, on s'y sent nerveux, on s'y sent dans un genre d'irritation, un petit peu d'angoisse. On s'y sent... Il y a quelque chose qui dérange. Hein? Et on a des variations d'humeur. Là, on était bien, tout à coup, on est triste. On peut faire des crises émotives sans s'y rendre compte. Donc, ça, c'est la proximité d'un esprit qui est pas en très bonne santé spirituelle peut nous induire à des états semblables aux siens. Mais si on est conscient de ça, bon, la prière, l'étude, la méditation, la bonne musique, on peut contre-influencer cet esprit, l'aider. Mais l'obsession, elle peut monter à des niveaux comme la fascination. Donc, ce sont des personnes qui vont être induites à des graves erreurs, à croire à des choses qui ne sont pas vraies, et ça peut être très compliqué. Et les pires cas d'obsession sont ceux qui vont amener la personne à la subjugation, qui, ça a l'air, c'est le cas de ces garçons qui n'étaient même pas sous contrôle. Ils n'étaient pas capables, à 9 ans, évidemment, en subissant un phénomène de cette grandeur-là. Ils n'étaient pas capables de s'y rendre compte, ils ne savaient pas qu'est-ce qui s'y passait. Et c'est là les rôles de la famille. C'est là l'importance des gens qui sont à côté. Et c'est pour ça que Chico va dire qu'il faut les ramener vite, l'amener en centre spirit, qu'il puisse continuer à recevoir les traitements fluidiques, les passes, la transmission d'énergie et la magnétisation de l'eau du garçon et que sa famille s'implique dans le travail spirituel. Parce que ça serait les moyens d'aider ces garçons-là. Et lui, il n'avait même pas l'âge pour comprendre tout ça. Et il était déjà sous l'empire de ces esprits. Donc, le rôle de la famille dans ces cas est très, très, très important. Bon, on pourrait parler là pendant des heures, parce que les obsessions sont très variées, les symptômes sont très variés, et aussi la manière de traiter chacun de ces événements, mais d'une manière générale, comme Chico nous a bien montré, les cultes de l'Évangile, la prière, l'implication dans le travail du bien
et on peut montrer pourquoi, hein, parce que ce n'est pas dire les choses sans les justifier. Pourquoi l'implication de la famille pourrait aider ces garçons? Et il y a plusieurs manières de procéder à tout ça qui peuvent aider vraiment la personne. Okay? Donc, c'est certain que les ennemis désincarnés nous voient comme nous étions. Et des fois, on a quelques temps sur Terre pour s'y rattraper, recommencer. De là, l'importance qu'on commence le plus tôt possible à s'impliquer dans les biens, à faire les biens, à étudier, à prier, à réaliser les cultes de l'Évangile à la maison. Plus on va s'entourer de ces protections, plus ces ennemis auront eux aussi l'opportunité de s'y retrouver en chemin des sorties. Donc, cela dit, on ouvre pour qu'on puisse s'y partager ces moments de réflexion et d'étude. On a une question. Que peut-on faire lorsqu'on constate un cas d'obsession dans l'entourage et que cette personne est adulte et peu ouverte à la spiritualité? Oui, ça, c'est un des cas. On va parler de ça et après, on passe à Sébastien. Oui, ça nous arrive assez souvent à nous tous parce qu'on a tous des gens dans notre entourage qui on remarque là les symptômes de l'obsession et très souvent, nous n'avons pas les moyens d'y aider parce que la personne n'a pas d'ouverture. Elle est une adulte. Elle est... comment? Des fois, elle ne croit pas. Des fois, elle ne croit à rien. Des fois, elle n'a pas d'ouverture pour ce genre de choses. Ce qu'on peut faire, c'est nous garder le maximum possible les contacts avec la spiritualité. Si cette personne fait partie de notre vie, nous, on doit s'entourer de la prière, on doit s'entourer de l'évangile, la maison doit être un refuge, parce que selon ce qu'il nous raconte André Louis dans ses livres, très souvent, s'il y a une personne qui prie à la maison, qui fait les cultes de l'évangile, même que ce soit 15 minutes tout seul, doucement, cette maison va être soignée et protégée par les esprits bienveillants. Donc, la personne peut s'y bénéficier de ces moments parce que quand elle rentre à la maison, elle va être quand même, très souvent, les esprits qui l'accompagnent vont être obligés de rester dehors. Donc, à ces moments-là, cette personne a la possibilité de reconsidérer les choses. Est-ce qu'elle va le faire? Est-ce qu'elle va en profiter? On ne sait pas. Mais nous, on doit essayer de garantir pour la maison cette paix, cette tranquillité et cette protection. Donc, le simple moment d'être ici, à ces moments-ci, à étudier ensemble, fait en sorte que notre maison est visitée par les esprits bienveillants. Et cela commence doucement à entourer la maison, à protéger la maison. Et si la personne, à un moment donné, a un minimum d'ouverture, ben, elle peut s'y bénéficier de tout ça. Mais malheureusement, ou heureusement, je ne sais pas, chacun de nous est responsable de soi. Donc, on peut aider les autres, mais concrètement, il faut à un moment donné qu'il y ait une certaine ouverture de la part de la personne. Mais on va y revenir parce que vous allez voir, il y a des choses là qui vont toucher à cette question au long de toute notre étude. Sébastien et après Jonathan. Oui, bon matin. Quand on parle d'ennemis désincarnés, aussitôt on pense comme nous autres qu'on est incarnés maintenant, puis en incarnant, on a tout oublié. Souvent, on prend tout de suite le rôle de victime quand on parle de quelqu'un qui est en train de nous attaquer, mais dans le fond, on ne le sait pas dans l'histoire parce que c'est toujours deux esprits et on ne sait pas dans l'histoire qui a commencé, comment ça a commencé l'histoire. Aujourd'hui, oui, on est peut-être nous la victime, mais c'est peut-être nous qui a commencé dans le passé aussi comme cette histoire-là de haine, là. Qu'est-ce qui est vrai? André Louis, il dit quelque chose d'intéressant que la haine, comme en deux personnes, ça commence par l'amour, comme un amour qui est tombé malade.
Parce que si c'est deux personnes complètement indifférentes, il ne peut pas avoir d'haine entre les deux, tu ne peux pas être ennemi. Ça vient d'une amitié qui a tombé malade, si on veut. Fait que pour nous, moi, je pense que c'est important quand on a cette opportunité-là ici, on est incarné de commencer à travailler là-dessus. Jésus, il nous a laissé un commandement qui est, moi, je pense que c'est le plus difficile qu'il nous a laissé, c'est aimer vos ennemis. C'est sûr que quand on dit aimer, c'est difficile d'aimer un ennemi comme on aime un fils ou une mère, mais il faut commencer à comprendre. Moi, je pense que la doctrine spirituelle nous aide beaucoup à comprendre ces concepts-là, puis à avoir une posture en nous-mêmes de qu'on veut recommencer. On veut laisser derrière le passé, puis peu importe ce qui est passé, on veut recommencer. Je pense que commencer à cultiver le pardon de ceux qui nous ont offensés ou qui nous offensent, comprendre que dans chaque esprit, il y a un fils de Dieu qui est en train d'apprendre pareil que nous, qui fait des erreurs, puis pas prendre, si la personne elle a commis, mettons, un geste qui nous a fait très mal, pas réduire la personne juste à ce geste-là, c'est juste ça, c'est juste cette négativité-là. Comme je dis, c'est un fils de Dieu dans son ensemble qui fait des erreurs comme tout le monde. Là, nous, on a tendance à, quand l'erreur est envers nous, on dit à la personne, c'est la pire chose qui existe. Mais dans le fond, non, on fait toutes des erreurs. Fait que avoir cette conscience-là, puis, puis commencer à travailler à partir de là, commencer à comprendre, puis commencer à pardonner, puis surtout, comme tu as dit, commencer à cultiver le bien pour pas pour qu'on se retrouve dans des situations comme ça dans le futur, pour qu'on puisse cultiver dans le futur des meilleurs fruits, là. Merci. Merci, Sébastien. Jonathan? Oui, César et Sébastien, vous avez répondu un peu à ma question. Et ça fait du mal de voir des gens autour de nous qui sont ou bien malades constamment, ou bien qui ont des obsessions, ça peut être de l'alcool, ou bien aller à travers la dépression. Et, euh, et ou être obsédé par qu'est-ce qui peut arriver, qu'est-ce qui va arriver, rien ne marche, etc. Et moi, ce qui m'a aidé pour répondre un peu à Véronique, ce qui m'a aidé, parce que je suis entouré de gens qui sont à ce stade-là, et je suis personnellement sorti de ce. Je pense pas que j'étais à ce stade-là. Je pense pas que j'ai jamais été à travers la dépression ou à quoi que ce soit. Mais je me suis réveillé dans le sens où j'ai appris à comprendre comment est-ce que mon esprit marche, comment est-ce que à travers la méditation, comprendre que tout ce qui arrive en dehors de moi, même si ça m'ennuie, la cause, ces ennuis ne sont pas la cause de mon malheur ou quoi que ce soit. C'est moi-même intérieurement, je comprends que mon esprit crée ces frustrations, cette haine ou quoi que ce soit. Ça, c'est la première étape. La deuxième étape, tu as répondu, César, c'est par la prière, par faisant les études, c'est de m'entourer d'anges gardiens, d'esprits. Et une fois que cet exercice est fait, toute la haine, je me fâche plus. Il n'y a rien qui peut. Ça m'a pris de la pratique. Ça m'a pris beaucoup de pratique quand j'étais enfant d'avoir la haine. Et maintenant, ça m'a pris 10 ans de pratiquer, d'être heureux constamment et de ne pas avoir de haine. C'est une pratique. Et une fois que vous pratiquez, ben, ça marche. Et maintenant, il n'y a rien qui me rend fâché ou quoi que ce soit. Donc, pour répondre à Véronique, ce que je vois je pense qui marche maintenant, c'est que depuis que j'ai commencé ce travail spirituel, ce travail de comprendre comment être heureux constamment et rien ne me affecte, rien ne me touche. Depuis que j'ai fait ce travail-là, les gens
autour de qui je suis, qui ont ces obsessions, dépressions, quoi que ce soit, ils viennent à moi et me demandent, mais comment est-ce que tu fais? Pourquoi est-ce que ça ne te dérange pas? Tu es tellement différent d'il y a 5 ans, 10 ans, ou quoi que ce soit. Et ils veulent savoir. Et donc, je n'essaie pas de leur dire qu'est-ce qu'ils devraient faire. Et c'est juste pas en voyant comment j'interagis et comment je prends les choses en main, etc. Il y a des gens que je ne sais même pas pourquoi ils sont attirés et ils me demandent, et ils me demandent, mais qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce que tu fais? Je dis, voilà, je prie pour les autres, je prie pas pour moi, je prie pour les autres. J'étudie Jésus, j'ai toutes mes études, etc. Et les gens sont intéressés. Et ces gens-là, ils commencent à poser des questions et je sens que même s'ils font pas un travail approfondi comme je fais, je sens qu'ils commencent à voir que l'alcool, c'est pas la solution, ou s'inquiéter du futur, c'est pas la solution, parce que j'ai plusieurs cas qui sont autour de moi et ils commencent à le voir et je le sens. Et j'ai besoin de rien dire. Donc, vous avez répondu à la question, toi et Sébastien. euh, Qu'est-ce que vous pouvez faire? Parce que essayer de forcer quelqu'un à faire la même chose, le même travail que je fais, ça ne va pas marcher. Et dernièrement, la semaine dernière, j'ai lu un livre extraordinaire. J'ai acheté 10 copies et je les ai envoyées à des amis dans le besoin. J'espère qu'ils vont le lire. Super, Jonathan. Et avant de passer la parole, je profiterai de l'intervention de Jonathan. Et j'ai trouvé merveilleux comme tu as fermé ton intervention parce que quand, il faut bien comprendre la dimension des choses qu'on dit. Mettons, est-ce que Jonathan est un indifférent? Rien ne me touche aujourd'hui. Évidemment que Jonathan n'est pas en train de dire, oh, je m'inquiète pas des autres et je suis J'ai en ma train de vie. m'isoler, j'ai ma vie. Non, c'est pas ça. OK? Il a pris là le soin d'envoyer à ses amis des livres, de montrer s'il demande par ses attitudes, son action, sa manière de vivre, il est en train de communiquer ce qui se passe avec lui. Mais c'est merveilleux, il faut réfléchir à tout ça. Nous, on doit s'entourer de la prière, de la méditation, de l'étude, de la présence de nos guides, de ces énergies bienveillantes, y montrer par notre tranquillité, par la vie, qui ça va, qu'il y a une sortie, que l'alcool n'est pas la solution, que la dépression ne sert à rien. Mais évidemment qu'on s'inquiète, évidemment qu'on doit aider, mais je dois aider en faisant confiance que mes bras, si Dieu voulait que j'aide quelqu'un qui est à 3000 km de moi, il m'aurait donné des bras de 3000 km. Hein? S'il nous a donné des bras de 1 mètre max, c'est parce qu'il dit, mec, faites attention à ton entourage, là, qui est proche de toi, pas ce qui est des gens qui sont au Brésil ou en Chine. Ah, est-ce que je peux m'inquiéter des gens qui sont au Brésil et en Chine? Oui, je peux m'inquiéter. Je peux les aider. Je peux les soutenir. Je peux envoyer d'aide. Personne ici est en train de dire qu'on doit laisser tomber. Non, c'est pas ça. On doit faire le maximum de bien qu'on peut. Mais si on fait confiance à Dieu, si on fait confiance aux esprits, à quoi ça sert d'être sur les lits en train de se déprimer parce que ma famille ne va pas bien, ou parce que mon frère ne va pas bien, ou parce que mon travail ne va pas bien, ou parce que ma mère est malade. Ma mère est au Brésil, elle est malade à ce moment-ci. J'envoie de l'aide, tout ce que je peux, je parle à mes frères, j'essaie d'aider, mais je ne peux rien faire d'autre. Si je tombe malade moi-même, si je reste sur les lits toute la journée, mais j'aide en quoi? C'est ma sérénité qui va aider. C'est la confiance, c'est faire ce que je peux, c'est continuer le travail. Parce que sinon, ça veut dire que j'ai rien compris.
Donc, c'est dans ces moments difficiles qu'on est appelé à montrer qu'on a compris. Donc, Edivaldo, il y raconte que quand il était en conférence, les esprits essayaient des fois, de toutes les manières, de l'y troubler. Ils arrivaient, ils disaient, parce qu'il y a une institution qui s'appelle la mention du chemin, et il disait, la mention du chemin est en feu. Tes enfants sont en train de mourir. Il se troublait, il devenait affligé, la conférence, ça ne sortait pas bien. Et à un moment donné, les esprits l'ont dit, mais tu fais rien, tu pries. Tu demandes à quelqu'un de ton entourage d'appeler pour voir si tout va bien et tu fais ton travail. Parce que tu ne peux rien faire, sauf faire confiance à Dieu. C'est horrible vivre des moments d'angoisse. Mettons, je me rappelle quand Giovanna était à Montréal, elle m'appelle. Elle était par terre. C'est sa cheville cassée. Donc, les pieds tournés là au contraire. Elle était par terre au moment qu'elle m'a appelé. C'est horrible la sensation de voir quelqu'un qu'on aime, qui a besoin d'aide, on est à 150 km de là. Et on ne peut rien faire. Mais j'ai dit, est-ce qu'il y a quelqu'un autour de toi? Ah oui, 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 il y a même une madame là qui m'entend parler portugais, qui parle portugais. J'ai dit, bon, tu es entouré de quelqu'un, les gens ont demandé de l'aide, okay, tu vas à l'hôpital, appelle-moi pour dire quel hôpital, je quitte tout de suite. J'ai passé chez des amis ici, j'ai laissé les enfants, j'ai dit, je m'en vais, est-ce que vous pouvez chercher mon enfant à l'école? Oui, 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 César, pas de problème. Et on fait ce qu'on peut. Et si je quitte en vitesse à 200 km par l'heure, la police va m'arrêter, ou moi, je vais subir un accident aussi. Donc, il faut être serein, parce que les esprits en profitent de ces moments s'ils veulent nous faire mal. Donc, gardons la sérénité, gardons la tranquillité. Et très souvent, les esprits vont utiliser ces faiblesses qui sont en nous pour nous mettre dehors le travail. Okay? Donc, si à chaque fois que j'ai une inquiétude avec quelqu'un que j'aime, j'arrête de travailler, c'est fini. Mon incarnation est partie parce que je ne ferai rien. Ça suffit d'y toucher quelqu'un que j'aime et je suis hors la game. Donc, il faut qu'on fasse attention. Évidemment, on est toujours inquiet. On aime nos enfants. On aime notre famille. On doit les soigner. On doit travailler. On doit faire l'effort. Mais au même moment, la vie appartient à tout le monde. Dieu est Père de tout le monde. Et chacun doit répondre de ses actes. Donc, si on a cette attitude de Jonathan, mais les gens voient là, mais tu es tranquille, pourquoi tu n'es pas désespéré? Je viens de perdre à la bourse quelques milliers, ok. Jonathan, tu l'as perdu aussi. Ok, oui, oui, je l'ai perdu, c'est correct, on va s'y rattraper. L'autre va se suicider. Donc, c'est cette confiance qui va montrer aux gens ce qu'on croit est vrai. Et qui va aussi éloigner ces esprits qui essayent de nous manipuler en tout le temps. Donc, il faut se connaître bien parce que les esprits, et là, je ne parle pas à vous autres, je parle à moi-même. Je vois là mes faiblesses et je sais qu'ils essayent d'exploiter ces faiblesses. Et donc, c'est la chose qui nous énerve qui va se présenter cette journée-là. La personne qui ne nous est pas très sympathique qui va se présenter cette journée-là. Et c'est le travail qu'on aime moins que ça va être demandé cette journée-là.
Donc, c'est comme ça, OK? Et là, ils essayent de nous déstabiliser. Comment on peut montrer à ses ennemis que nous avons changé? C'est à ces moments-ci qu'ils ont dit non. On garde la tranquillité et j'accepte des fois de passer un mauvais moment, un mauvais chemin, et pour même enseigner à ces esprits qui, bon, voilà, avant, vous me connaissiez, vous savez que j'étais impulsif, que j'étais enragé, que j'étais violent, que je n'hésitais pas à faire mal. Et aujourd'hui, vous voyez quelqu'un qui fait des efforts au moins pour se retenir, pour garder la paix, pour être sur les bons chemins. Et cela est convaincant pour vous, je ne sais pas, parce qu'eux aussi sont responsables du temps qu'ils vont passer à me poursuivre. J'ai des fois demandé à ces esprits, quelle tristesse votre vie. Parce qu'avec tant de monde, tant de gens intéressants sur cette planète, vous perdez votre temps avec moi. C'est vraiment super. Vous êtes vraiment génial. Okay? Des universités, des écoles, des gens intéressants, des conférenciers, des gens qui peuvent vous apprendre énormément et vous perdez votre temps avec moi. Mais bravo. Qu'est-ce que je peux dire? Donc, voilà. Fabio, et après Dominique. J'aimerais juste ajouter une chose, Sébastien, c'est une des choses que j'ai appris dans l'espiritisme, j'ai appris beaucoup de choses comme tout le monde, mais une des choses qui vraiment ça me touche, c'est vraiment essayer de ne pas juger. Parce que la première chose, c'est comme automatique, hein. On voit quelqu'un, on juge. J'ai dit, j'arrête de non, on ne va pas juger. Même parce que une chose, si on considère qu'on a eu déjà plusieurs incarnations, des milliers d'incarnations, je parle pour moi, je suis convaincu que j'ai déjà fait des atrocités énormes au passé. Alors, comment je peux juger quelqu'un si moi, peut-être, j'ai déjà fait pire que lui? C'était juste que maintenant, j'ai passé por plusieurs choses et j'arrivais à un moment donné dans mon existence que j'ai pris conscience que c'est pas bon. Mais c'est certain que j'ai déjà tué personne, que j'ai déjà fait du mal pour d'autres incarnations. Alors, je peux pas juger. Mais c'est quelque chose de difficile. C'est comme on dit toujours, c'est quelque chose qu'on fait un peu à la fois. Parce que moi aussi, je vois quelque chose, je juge. Non, je juge pas, Fabio. Tu peux pas, tu n'as pas le droit de juger. C'est un peu par jour, à chaque journée qu'on fait ça. J'aimerais juste parler aussi d'un autre sujet, c'est un collègue de travail que j'ai. Elle est compliquée. Elle a se disputé avec tout le monde déjà. Avec moi, pas encore, ça va. Mais elle a déjà, même pour son chef d'équipe, avec le directeur, elle se dispute avec tout le monde. Elle était vraiment malgré qu'elle était professeure quand elle était plus jeune, elle était professeure de catéchèse. Elle connaît bien la Bible. On parle des fois sur la Bible. Elle connaît vraiment profondément la Bible. Mais pour elle, tout le monde, elle est correcte. Tout le monde est contre elle. Tout le monde. Déjà, on va pas juger. Je commence à juger déjà. Mais c'est difficile de dire. Je vous dis que des fois, j'essaie. Hier, elle était bien. Hier, j'essaie toujours de parler. Elle aime parler de religion. Alors, j'essaie toujours de parler un peu de religion, mais c'est la personne qui doit vraiment sortir là-dedans. C'est incroyable. Une fois, j'étais proche d'elle dans mon bureau et j'ai eu comment on peut dire, une impressão, quelque chose qui me disait, comme si un esprit est venu dizer elle est suivie pour, j'étais un peu comme ça, pour son père et sa mère d'une autre incarnação qu'elle a tué. Et bon, je ne sais pas si c'est vrai, ça pourrait être un esprit de zombieté, je ne sais pas qu'est-ce que c'est, mais elle, on sent qu'elle dégage quelque chose de difficile. C'est très difficile. Un collègue à moi ne veut plus travailler avec nous dans les bureaux où je suis.
parce qu'elle n'aime pas, elle sent les climats difficiles, mais c'était juste aussi pour dire que des fois, une personne peut vraiment affecter beaucoup de gens, mais surtout, je pense que nous, comme bons Samaritains, on doit essayer d'aider, de parler et ne pas juger, comprendre la personne, parce qu'on Et n'a prier pas pour elle, Fabio. Hein. Il faut prier pour elle prié. Oui, j'ai pris tout le parce temps. que cette personne, elle a commencé à créer autour d'elle de la réjection, de la haine, et les gens, dès qu'ils la voient, vont émettre des énergies négatives. Donc, commence à prier pour elle et, et surtout au moment qu'on est loin, parce que là, on est, mettons aujourd'hui à notre prière, tu penses à elle. Dans les cultes de l'Évangile, dans ta maison, tu penses à elle quelques secondes, tu dis que les bons esprits puissent l'amener à un bon chemin, sur un bon chemin. On envoie une bonne énergie. Là, quand on s'approche de cette personne, elle va sentir quelque chose de bien qui vient de nous. Et cela pourrait lui donner l'opportunité de s'ouvrir à quelque chose de bien. Malheureusement, il y a des gens, et André Louise nous dit ça d'une manière très bonne dans le livre Études et vivre, étudier et vivre. C'est une leçon que nous avons déjà étudiée ici. Il nous dit qu'il ne sait pas qu'est-ce qui fait plus mal. Si les obsessions comme celles de ces garçons, qui sont visibles, ou celles qui se passent en silence, qui sont cachées, qui sont en train d'envenimer la vie de la personne et de tout le monde autour, comme tu disais tantôt. Donc, c'est très... les obsessions, surtout les obsessions silencieuses, sont une épidémie à ce moment-ci sur la planète. Et on ne doit pas s'y faire des illusions parce que malheureusement, les gens, nous sommes entourés de beaucoup plus d'esprits désincarnés qu'incarnés. Et malheureusement, la majorité de ces esprits sont dans l'inconscience de leur état et quelques-uns sont conscients des influences qu'ils ont sur nous et plusieurs autres ne sont même pas conscients de cette influence. Donc, des fois, la personne a attiré un esprit, elle était là au supermarché, elle a attiré un esprit qui s'est collé à elle, et il ne sait même pas qu'elle est collée à elle, il est là pour une raison qu'il ne sait pas non plus, et parce qu'on est en vigilant. Hein, on ne prie jamais, on s'entoure jamais de la protection spirituelle qui vient de la prière, de l'étude, donc on est vulnérable en tout le temps. Donc, c'est comme quand on est en train de conduire notre auto. Aujourd'hui, c'est devenu qu'on doit le faire pour nous et pour tout le monde autour. Parce que personne ne remarque là, personne ne va clignoter, personne, bon, je suis dans mon auto, je mange, j'écoute la musique, je regarde série Netflix. Et si je passe par-dessus 30 personnes, je n'ai pas vu. Donc, malheureusement, la vie, c'est devenu comme ça aussi. On doit conduire notre vie et faire attention à tout le monde qui est autour. Mais à un moment donné, chacun va répondre de soi. C'est la loi. Dominique? Oui, merci César. Ce texte est vraiment explicite et intéressant parce qu'il nous fait beaucoup réfléchir. Et comme tu disais, le thème de l'obsession est si vaste. Dans le livre des médiums, Kardec nous apprend les différentes causes de l'obsession. Et on sait que l'une de ces causes de l'obsession est toujours, et quel que soit le degré de l'obsession, est l'effet d'une contrainte physique qui amène à dominer notre volonté en nous forçant d'agir, etc. C'est l'une des causes. L'autre cause, il y en a plusieurs, il y en a 8 ou 9, je ne me rappelle plus. C'est intéressant parce que nous connaissons l'effet de cette contrainte physique qui est une forme de manipulation, qu'elle soit incarnée ou désincarnée. Ces influences sont l'effet d'une manipulation lorsqu'ils sont en groupe
ses frères désincarnés ou incarnés. Et ça nous amène à lutter justement contre cette cause qui est soit liée à une vie antérieure, parce qu'on ne sait pas pourquoi face à nous, on a un frère orgueilleux et égoïste qui nous pourrit la vie, entre guillemets, mais qui nous amène à connaître justement par ses défauts le miroir de notre âme, les défauts qu'on nous devons travailler. Et c'est une bénédiction de tomber sur ses frères ou sœurs en face de nous, même si c'est difficile, je le conçois, il est vrai. Maintenant, on connaît la boîte à outils qui nous est amenée par le spiritisme. Et comme Sébastien le disait, aimer ses ennemis fait partie de l'un des outils, tout comme aimer son prochain comme soi-même, qui est pour moi une belle image que l'on donne à tous ces frères désincarnés ou incarnés autour de nous qui essayent de nous manipuler ou de nous obséder. Parce que lorsqu'ils voient que, comme Jonathan disait, nous gardons notre calme, eux-mêmes, ils iront voir un autre frère ou une autre sœur pour essayer de l'obséder. Ils nous laisseront tranquilles. Et je rajouterais ce que notre Maître Jésus a dit, qu'il faut rendre le bien pour le mal. Et lorsqu'on rencontre un frère, et chacun de nous, on a autour de nous quelqu'un qui est forcément orgueilleux, qui ne nous écoute pas parce qu'il ne comprend pas. En fait, il nous prend pour une forme de lâcheté parce qu'il ne raisonne que dans une seule vie. Ce frère-là, nous devons encore plus prier pour lui afin qu'il n'essaye pas de nous manipuler, mais qu'il devienne un ami, que lors de sa désincarnation, il garde cette image et ne cherche pas à nous obséder. Et hier, dans un cours avec les amis de la PESAC, j'ai appris une nouvelle phrase qui était formidable. On connaît très bien que la semence est libre et la récolte est obligatoire. L'autre phrase qui est intéressante à retenir, c'est que si notre récolte est mauvaise, changeons la semence. C'est-à-dire que si on s'y prend mal avec un frère ou une sœur, essayons de changer cette semence, d'être encore meilleur avec lui. Et voilà. Merci. Merci, Dominique. Merci beaucoup. Yuri? Bonjour. Je voulais parler cette partie du texte quand il parle que les obsessions sont des preuves qui contribuent à notre évolution. Souvent, je pensais à cette phrase-là, comment éprouver les obsessions nous amener à cette évolution-là. Puis avec le temps, l'expérience, c'est sûr que c'est grâce à eux que nous sommes en quelque sorte confrontés à nos propres faiblesses, comme tu as parlé. C'est grâce à eux que nous sommes confrontés à nos peurs, à nos déséquilibres intérieurs. C'est eux qui mettent en quelque sorte en lumière les aspects de notre être qui ont besoin de ce travail-là, cette attention particulière, parce que c'est eux qui nous poussent à travailler sur nous-mêmes et surmonter ces difficultés. Et de là l'importance de cultiver la résilience, notre force intérieure et notre foi en Dieu, en étant moi avec mon expérience, avec beaucoup d'obsessions et beaucoup de difficultés à ce niveau-là. Et c'est pas facile, hein. Des fois, on parle puis on croit que c'est facile d'avoir cette foi-là, mais c'est pas évident. C'est pas évident, surtout quand que nous sommes dans l'œil de l'ouragan, on va dire. C'est pas facile, mais bon, c'est grâce aux études, à l'aide des bienfaiteurs, mais vraiment, nos obsesseurs ou les obsessions nous donnent l'opportunité de développer cette force intérieure en nous, cette résilience et cette capacité de faire face aux problèmes, aux difficultés, à l'adversité. Donc, c'est ça. Merci. Merci, Yuri.
C'est jamais facile. Ok? Vivre ces tourments, On est sur une planète qui nous demande tout le temps. Dieu, c'est vraiment un spécialiste en éducation de haut niveau. Parce qu'il n'y en a pas un jour qu'on n'a pas de défis. Il n'y en a pas un jour qu'on a des choses à surmonter. Hein? Donc, c'est pas besoin de dire là. Tous les jours, c'est un combat. Tous les jours. Mais c'est ça. Et c'est ça que Dieu veut. Parce que s'il laissait les choses aller, il nous laissait tranquilles. Et nous, on s'y connaît bien. Hein? On serait devant la télé à regarder Netflix. Donc, il faut bouger. Il nous oblige à bouger. Et à un moment donné, on apprend. On commence à apprendre, on commence à chercher, on commence à s'améliorer, on commence à faire face à tous ces défis. Et on comprend à un moment donné qu'il faut devenir plus fort parce que la vie ne va pas devenir plus facile. Mais on comprend aussi que Dieu ne nous demande pas la force de Dieu. Il nous demande la force qui nous est propre. Il ne nous demande pas l'intelligence de Dieu. Il nous demande l'intelligence que nous devrons développer nous-mêmes. Donc, supposons qu'on est à la maison, comme à ce moment-ci. Et là, on a une coupure de courant. Tout devient noir. Moi, je fais quoi? Je cherche les chandelles ou les outils que j'ai à la maison pour illuminer la maison. Et là, j'engage la foi. Je dis, Dieu, prends soin du reste, parce que moi, je peux tout simplement allumer ma chandelle. Mais si je commence à pleurer, si je commence à crier, si je tombe en panique, j'ai oublié d'allumer ma chandelle, là, ma maman qui est en train de descendre les escaliers tombe et se blesse. Ou mon petit garçon qui est encore 3-4 ans, il est dans la peur, il entend papa pleurer, et là, il s'y précipite sur, il tombe, il se blesse. Donc, j'engage la foi à partir du moment que je ne peux faire rien, au moment que ça dépasse mes capacités. C'est là que j'engage la foi. Donc, le spiritisme nous demande un immense bon sens. Mettons, on doit être pacifique, on doit être chrétien. Mais pour moi, cela, ça veut dire une chose. Pour Dominique, une autre. César a une personnalité colérique. Dominique, trop pacifique. Pour moi, être chrétien, ça veut dire diminuer la colère. Pour Dominique, ça veut dire augmenter la colère. Vous me suivez? Pour chacun de nous, c'est demander quelque chose de différent. J'ai trop peur de la vie. Je suis téméraire, je perds de rien. À moi, Jésus me demande, faites attention, tu vas te blesser. À l'autre qui a trop peur, il dit, mais arrête, il faut que tu commences à faire face à la vie. Et donc, Jésus nous demande d'y montrer l'autre face. C'est la face spirituelle. C'est celle de l'action qui n'est plus conditionnée par notre orgueil et notre égoïsme. Mais est-ce qu'à titre d'être chrétien, je dois baisser la tête et laisser que tout le monde me frappe? C'est pas ça. Hein? Les grands chrétiens du monde ont eu des courages. Le courage de dire non. Le courage de se maintenir en face du danger. Se maintenir des pieds fermement. Donc, il a le courage de dire non, tu n'as pas le droit de me parler comme ça. Qu'est-ce que tu penses que tu es? Qui tu penses que tu es pour me parler comme ça? Donc, mais à moi,
À moi, Giovanna me dit toujours, César, affabilité et douceur. César, affabilité et douceur. Oui, parce que moi, pour faire envoyer quelqu'un, est vite, vite, vite. Et donc, c'est mon défaut. C'est pas une qualité, mais c'est quand même une qualité qui manque à quelqu'un d'autre, qui à côté de moi, des fois, est très faible. Se laisse faire, se laisse battre. C'est l'équilibre. Le spiritisme nous invite à l'équilibre. Et plus on se détache de notre égoïsme et de notre orgueil, plus on fait enlever les prises que les esprits utilisent pour nous abattre. Plus ma personnalité devient spirituelle, moins ils vont avoir d'influence. Mais avoir d'influence, c'est relatif. Parce que les esprits peuvent ne plus me contrôler, mais ils peuvent m'atteindre quand même en utilisant les autres. Est-ce que les obsesseurs ont pu contrôler Jésus? Non, mais ils l'ont atteint. Ils l'ont mis sur une croix. Et il a laissé faire, parce qu'il a dit, c'est le moment. Il faut que je vous montre que je n'ai pas que des paroles. Je suis capable d'y prouver mes paroles. Donc, je laisse faire. Mais il y a eu des moments dans l'Évangile, quand il était, mettons, à Nazareth, sa ville natale, qui les pharisiens étaient fâchés envers lui. Ils voulaient les jeter dans un précipice. Et l'Évangile dit, il a dit non, ce n'est pas le moment. Il y a passé par entre ses mains. Ça veut dire, probablement, il y a eu une attitude de courage à regarder fermement et a dit, ouvre, je passe. Donc, c'est ouvrez, je passe. Donc, c'est cet équilibre qui nous est demandé qui n'est pas facile. Personne ici est en train de dire que c'est facile. Nous sommes tous des êtres en construction. Si on était déjà prêts, mais ça serait merveilleux. On serait Jésus. On ne serait pas ici. On n'est pas prêt. Mais c'est ça qui fait la beauté aussi. Hein? On tombe, on recommence, on apprend. Nous sommes en construction, mais nous sommes les responsables de cette construction. Ce n'est pas donné à quelqu'un d'autre pour construire notre spiritualité ou construire notre personnalité, notre équilibre. Nous sommes ici dans une école et nous devons faire l'esprit de vérité. Dans l'Évangile, il dit ça, vous êtes les constructeurs de votre lumière. C'est à vous de travailler sur vous-même, c'est à vous de transformer votre façon de penser, d'agir, de vos émotions. Donc, on sommes des esprits, nous pensons, nous avons des émotions. Et notre travail, c'est de travailler sur ce qu'on pense, sur ce qu'on dit, sur nos réactions, sur nos passions. Donc, tout est en train d'être construit. Parce que si aujourd'hui, notre sujet, c'est sur les ennemis désincarnés, et si nous avons des ennemis, ils s'attachent à ce que nous sommes. Ils s'attachent à nos pensées, à nos émotions. Donc, si nous avons des obsessions, si nous avons des esprits qui nous entourent et qui nous font du mal, c'est parce que nous avons le mal en nous-mêmes. On n'est pas encore dégagé, on n'est pas encore libre des pensées pessimistes. Donc, il faut qu'on travaille sur les pensées, il faut être optimiste, il faut chercher. C'est pour ça que la prière nous fait ce travail-là, d'éloigner les esprits. Parce que quand nous sommes en prière, nous avons que des bonnes pensées, des pensées sublimes, des pensées positives, l'énergie et des émotions positives. Donc, la prière nous amène à cet état spirituel. Et à ce moment-là, ce sont les bons esprits qui sont dans la même énergie qui vont s'approcher de nous. Donc, la méditation, la prière font l'évangile, l'étude de l'évangile, c'est parce qu'à ce moment-là, quand on s'y met à penser de façon
dans l'amour, de penser en Jésus, dans la lumière, sont les esprits de lumière qui vont venir. Et les autres qui ne pensent pas de cette façon-là vont s'éloigner. Donc, ce travail, c'est le travail intérieur, c'est le travail de la charité. Hier, nous avons eu un esprit qui est venu, une bienfaitrice, un bienfaiteur, une femme, est venue et a dit qu'elle parlait de Saint Vincent de Paul. Elle disait que Saint Vincent, il pourrait être avec les rois en France, il pourrait être avec les gens de la noblesse, mais il voulait être avec Jésus. Il voulait être avec Jésus. Pour être avec Jésus, il a travaillé dans la charité. Il cherchait à aider les gens tout le temps. Il cherchait à aider les enfants, les femmes, les malades, parce qu'il voulait être avec Jésus. Donc, si on veut être avec la lumière, si on veut être avec les esprits bienfaiteurs, avec les esprits d'amour, il faut qu'on s'entoure du travail dans les biens, il faut qu'on fasse cet effort-là de devenir des travailleurs du Seigneur. Parce que là, on va être avec les seigneurs et pas avec les esprits qui sont en train de chercher à nous faire du mal. Donc, c'est un travail de transformation. Donc, avec qui on veut être? On veut être entouré de quel genre d'énergie, de quel genre d'esprit. Donc, c'est du changement à faire. Si on a encore des obsessions, c'est parce que nous avons en nous les clés, l'attachement. Ils attachent toujours à ce que nous avons dans notre cœur, dans notre pensée. Donc, si on veut être avec Jésus, pensons à Jésus et travaillons pour lui. Parce que là, on va se libérer de toutes ces énergies négatives qui font juste du mal à nous autres. Donc, c'est du travail personnel. Personne ne peut pas faire pour nous ce travail-là. Merci, Giovanna. Dominique? Oui, merci César. Mais en fait, je vous remercie beaucoup parce que ce texte est riche et surtout les observations que vous venez de dire, si on les analyse, c'est tout à fait ce qui nous manque. En fait, César, tu as donné un très bel exemple. Souvent, Giovanna te dit qu'il te faut l'affabilité et la douceur, mais tu possèdes la fermeté morale. Et eh bien, je trouve que c'est l'équilibre qu'il nous faut avoir, l'affabilité et la douceur et la fermeté morale, comme Jésus, notre Maître, nous l'a montré à travers ses enseignements en chassant les vendeurs de rêves dans le temple. Il a eu cette fermeté en disant, race de vipères, sortez de là. Et donc cette fermeté, mais vraiment merci beaucoup les amis, parce que c'est cet équilibre qui est difficile à avoir pour chacun de nous. Et je rajouterais que ça m'a fait tout de suite penser à une prière de Thérèse d'Avila, qui se remet toujours à notre Père en disant que rien doit nous troubler, rien doit nous faire peur, que Dieu ne change pas, que tout s'obtient par la patience et Dieu seul suffit. Et c'est en fait, il nous faut travailler également l'humilité afin qu'elle devienne, comme les bouddhistes disent, le temple de l'âme. Et j'ai lu Léon Denis ou Gabriel Delanne dire que c'était la citadelle de l'âme, qu'elle était splendeur et sublimité. Et tout ceci, ça fait partie de cet équilibre. Et ben, plus j'étudie, plus j'avance lentement, parce que ça va trop lentement, eh bien, plus je suis conscient que le travail est immense et parfois ça fait un peu peur parce qu'on voit, on avance, on est tous sur ce chemin de l'enseignement par les lois de notre Maître, que nous faisons de notre mieux et du meilleur que l'on puisse pour aimer notre prochain, prier pour nos ennemis, etc. Mais le travail est immense. Voilà, je voulais juste rajouter ça. Merci. Merci, Dominique. Oui, tout à fait, c'est cet équilibre-là que nous cherchons doucement. Quelques-uns de nous avons déjà quelques qualités. Il nous en manque d'autres.
Et c'est ça que nous cherchons. Nous avançons doucement à la quête de ces qualités, de ces possibilités. Et c'est ça le travail. Mais avant qu'on épuise le temps complètement, j'aimerais rappeler que nos ennemis du passé, comme Sébastien a dit, très souvent sont des anciens amis. Et ils nous voient comme nous étions. Et moi, en face des miens, parce que je les ai, j'ai dit, écoute, je ne vais pas essayer de vous convaincre de quoi que ce soit. Je vis ma vie. Et si je vous trompé, si je vous ai trompé à un moment donné, là, dans notre passé, présentement, je suis en train de vous tromper à nouveau. Parce que doucement, je vous échappe. Je ne fais pas exprès. J'ai tout simplement engagé quelque chose qui s'appelle la sincérité. Vous courez après moi, mais moi, je cours après Jésus. À un moment donné, je vous échappe. Je vous trompe à nouveau. Est-ce que vous voulez venir avec moi? Mais je ne vais pas essayer de vous dire que je suis bien, que je suis mieux que vous. J'ai fait des efforts. Vous allez passer votre temps, courir après moi. Mais je me sens honoré, mais vous perdez votre temps parce que je suis vraiment bien. Donc, c'est pas... ces esprits, ils ont des connaissances sur nous que nous-mêmes, nous n'avons pas. Okay? C'est ça leur avantage. La seule protection que j'ai, c'est la sincérité absolue. C'est la seule manière de me protéger. Je reconnais mes défauts, je reconnais mes envies, je reconnais mon psychisme dans sa nature la plus belle et la plus horrible. Et j'ai dit, c'est ça que je suis, mais je serai quelqu'un de mieux. Je travaille pour ça. Donc, moi, je n'essaie jamais de convaincre. Je dis, je vis ma vie en sincérité. Parce qu'il nous atteint toujours qu'on n'en est pas sincère. Qu'on en fait semblant. Qu'on en dit une chose et on croit à une autre. Qu'on en montre quelque chose, mais on est en train de cacher ce qu'on est vraiment. C'est là qu'on est vulnérable. Et donc, c'est très subtil. Et c'est la sincérité, l'honnêteté envers nous-mêmes, la vie de Dieu qui nous protège. Je n'essaie pas faire semblant que je suis quelqu'un de mieux de ce que je suis vraiment. Et j'ai dit, mais vous me connaissez. Donc, premièrement, il faut se rappeler qu'ils sont des anciens amis qui nous connaissent très bien et à qui, normalement, on a fait mal. Donc, on a de quoi à s'excuser. Et très souvent, on peut dire très sincèrement, je ne sais pas qu'est-ce que je vous ai fait. Pour ça, ça serait fausse. Ça serait faux, mes excuses. Cependant, j'essaie de vivre d'une manière que je puisse ouvrir de nouveaux chemins pour moi et pour vous. Et cela dit, on avance, on travaille sur nous-mêmes. Parce que le travail de désobsession, ce n'est pas d'éloigner les esprits, c'est de christianiser à nous-mêmes. C'est ça le travail de désobsession. Et là, ils vont nous suivre. Parce que là, ils vont dire, OK, là, je suis en face de quelqu'un qui a changé. Et ils nous connaissent. Hein? Ils voient là nos actions. Ah, il aurait pu massacrer cette personne-là à ce moment-ci. Et dans le passé, il l'aurait fait. Mais là, il n'a pas fait.
Il aurait pu faire ça, il n'a pas fait. Donc là, il commence à voir qu'il y a un effort de changement de notre part. On ne doit pas éloigner les obsesseurs, on doit s'y christianiser avec eux, parce que nous sommes tous des fils de Dieu. Nous avons tous besoin de l'amour de notre Père. Et j'aimerais, avant qu'on finisse, de rappeler un morceau du texte qu'on n'a pas remarqué. Cette chose merveilleuse, Chico écoute la maman. Il ne juge pas, il dit rien. Il se lève, il demande à quelqu'un de prier. Il a cette odeur merveilleuse des roses qui se propage dans l'ambiance. C'est quelque chose qui arrivait avec Chico. Il était entouré de ces esprits comme Sheila, Dr. Bezerra. Et il commence à magnétiser ces garçons qui, doucement, après des semaines qui ne dormaient plus, ils s'inquiètent et ils dorment. Donc, c'est de l'amour. C'est ça la guérison. Et il dit après, cherchez un centre spirit pour que vous puissiez continuer le travail qu'on a commencé ici, mais ce n'est que le début. Et il faut que la famille s'implique. Parce que, comme Yuri disait, il y a des maladies qui viennent nous chercher pour que nous puissions changer. Si la famille veut que, tout simplement pacifier les garçons et elle ne se pose pas la question pourquoi cela nous arrive, quel est l'enseignement qui est derrière ces problèmes? Que devons-nous apprendre de ces problèmes? Pourquoi ils nous atteignent à nous et pas à notre voisin? Si on ne se pose pas ces questions et on veut tout simplement le réconfort de la tranquillité, on va chercher un psychiatre, il va donner des comprimés à notre enfant et il va dormir toute la journée et on va être tranquille. Mais Chico a dit, il faut que cette famille s'implique. Parce que si nous sommes avec des gens comme ça, comme c'est le cas de ces papas et cette maman, c'est parce qu'ils sont co-responsables de cette situation. Donc, ils sont appelés à une implication dans les biens, à faire le bien, à participer de la charité. Pourquoi? Parce que cela va les faire entourer par des esprits bienveillants, par la gratitude des gens et par l'amour de Dieu qui dit, mais tu es en train de soigner les enfants des autres. On va essayer de soigner les tiens aussi. Donc, c'est très beau parce que Dieu nous écoute toujours. Mais des fois, la solution, c'est aller vers l'autre. C'est pour ça que Chico disait à tous les mamans qui perdaient ses enfants, allez soigner les enfants des autres. Là, tu vas retrouver tes enfants. Hein? Implique-toi dans l'amour, dans la charité, et Dieu va répondre, parce qu'il t'a ouvert les canaux nécessaires pour qu'il puisse arriver à toi. Donc, c'est cette dimension-là d'ouvrir nos cœurs à cet amour qui va soigner, qui va enlever nos blessures. Hein, si on reste campé dans la haine, dans la révolte, ça ne va jamais guérir. Et on va être vulnérable. Donc, si la famille de ces garçons ne s'implique pas, il prend les combats là, il dit qu'est-ce qu'il faut apprendre, qu'est-ce qu'il faut faire. Hein? Il y en a des cas, des gens qui sont venus à nous et qui les esprits ont donné cette orientation à la personne. L'enfant était malade. Qu'est-ce que les bienfaiteurs nous ont dit? Les papas et la maman doivent s'impliquer à 100%. Et là, l'enfant va guérir. On dit, mais n'a rien à voir. À tout à voir. C'est la famille. C'est la famille. Et dès que les gens s'unissent, là, les esprits peuvent commencer à guérir la personne qui est peut-être la dernière de la file, mais qui était la plus fragile. Donc, là, on voit la beauté parce qu'un problème, et si les gens font ce qu'il faut faire, on a 3 solutions.
si la famille a 3 personnes, ou 4, ou 5. Et donc, c'est une personne qui commence le travail du bien. 2 vont s'ajouter, 3, 4, et là, on commence à guérir tout le monde. Parce qu'on a fait ce qu'il fallait faire. Moi, j'ai des gens de ma famille qui sont très loin du spiritisme, et de l'Église, et de la spiritualité. Et je sais que ce sont des anciens amis à moi. Ils m'ont passé. Qui probablement j'ai détourné. Mais qu'est-ce que je peux faire? Je peux vivre, faire, j'ai fait des conférences, j'ai fait des études. Ils ne sont pas intéressés. Patience. À un moment donné, ils vont s'ouvrir. Donc, on va tous avancer ensemble. Mais j'aimerais rappeler à la fin de notre étude ces moments d'amour. J'imagine vivre ces moments, être là, sentir l'odeur des roses qui s'y propagent, sentir la présence du docteur Bézéra, qui est un esprit d'un immense amour et qui a passé toute sa vie incarnée à soigner les gens. Des fois, il était un médecin, il recevait les gens. Les gens n'avaient pas de quoi lui payer, il les recevait quand même. Et des fois, il donnait l'argent à ces gens pour qu'ils puissent acheter les médicaments. Sa famille était toujours fâchée après lui. Des fois, les gens ramenaient là une poule pour les payer, des œufs, parce qu'ils étaient des pauvres, ils n'avaient rien. Et ils recevaient tout le monde. Donc, c'est un esprit d'un immense amour, qui au moment qu'il s'y présente, bon, c'est l'odeur des roses qui s'y propage dans l'ambiance. Hein? Donc, est-ce que l'amour de Dieu est là pour nous? Toujours. Mais après, il faut faire quelque chose. Hein? Il faut s'impliquer. Donc, que nous puissions répandre ces connaissances parce qu'on est en face d'une épidémie des malheurs, des gens angoissés, des gens perdus, des gens qui sont troublés, qui utilisent des drogues, des comprimés, hein, parce que de l'alcool en masse, parce qu'on ne sait pas quoi faire avec ces malheurs de vivre, ces mal de vivre qu'il y en a, même dans une civilisation qui en a plein de diversions, de confort. Hein? Donc, c'est certain que les problèmes ne se trouvent pas dans la matière, mais dans l'esprit. Et c'est bon, mes amis, j'ai... Bon, de essa musiquinha. Nous avons quand même eu là beaucoup de... C'est comme je disais au début de notre étude, le sujet est immense. Nous avons pour des heures et des heures. C'est certain qu'on n'a pas la possibilité, on n'a pas la possibilité de toucher à tout. Parce que chaque aspect, ça nous demanderait là quand même beaucoup encore. Mais doucement, on fait le travail. Aujourd'hui, nous avons quand même approché plusieurs sujets d'importance, je crois, qui vont nous aider à tous. Donc, je vous invite à que nous puissions clôturer notre séance d'étude avec la prière. Chers amis, nous nous adressons à celui qui est pour nous la lumière, la présence de l'amour de Dieu, à notre Maître Jésus. Et nous prions également à ces esprits de lumière et d'amour qui, à ces moments-ci, sont en train de nous entourer. Ils visitent nos foyers en nous amenant les énergies de la bienveillance, de la sérénité, de la paix, du réconfort, des énergies capables
qui nous préparait aux défis de chaque jour, au combat de chaque jour. Nous, doucement, Seigneur, nous commençons à reconnaître que nous sommes très petits. Nous reconnaissons nos faiblesses, nos limitations. Nous reconnaissons, Seigneur, les chemins à faire. Mais cela, étrangement, ne nous décourage pas. Parce que plus on se reconnaît petit, plus nous te reconnaissons grand. Et à tous les sens t'appeler maître. Parce que vous avez, Seigneur, appelé les petits à toi. Laissez les enfants et ceux qui s'y ressemblent aux enfants venir à moi. Parce qu'à eux appartient le royaume de mon Père. Ainsi, Seigneur, nous reconnaissons à chaque jour que nous sommes tous des petits enfants dans cette école immense de l'univers. Et nous avons la chance de te reconnaître comme maître. Avant, Seigneur, on s'imaginait grand, plein de pouvoir, d'intelligence. Et aujourd'hui, nous reconnaissons finalement que c'est bien d'être petit. Des fois, d'avoir les pas incertains, de tomber. Parce qu'à chaque moment, nous vous regardons, Seigneur. Et votre main amie est toujours là. Votre parole ferme et douce. Votre regard d'amour et de fermeté. Quel étrange mélange. Tant de douceur et d'amour. Et tant de fermeté. Nous nous confions à vous, Seigneur. Et nous vous confions également nos vies, nos êtres chers. Il t'appartient, Seigneur. Ils ne sont pas notre possession. Nous vous confions, Seigneur, ces mondes. Et nous espérons être utiles à votre amour en faisant quelque chose d'utile, en participant à cet amour et à ces biens que vous répandez sur cette planète. Mais nous vous confions, Seigneur, parce que vous avez le pouvoir de guérir les malades, d'ouvrir les yeux aux aveugles de la matière et surtout les aveugles de l'esprit. Nous vous confions, Seigneur, les personnes âgées qui sont abandonnées, mais aidez-nous à les aider. Nous vous confions les enfants, mais aidez-nous, Seigneur, à faire quelque chose pour eux. Nous vous confions ces mondes, Seigneur, et nous espérons faire quelque chose comme vous nous avez, Seigneur, appris quand nous a demandé d'aimer nos frères et sœurs. Nous prions, Seigneur, par ceux qui sont possédés par des obsessions, que nous puissions nous guérir à tous, parce que votre amour a ses pouvoirs. Merci, Seigneur, de ces moments. On a tellement à apprendre
tellement à changer. Mais nous vous regardons, Seigneur. Et au milieu de la tempête, vous nous dites à tous, gardez le calme, je suis là. Bénis nos vies, Seigneur, bénis nos cœurs. Aidez-nous à maintenir cette lumière de la foi, de l'espoir. Bénis nos vies, Seigneur, aujourd'hui et jusqu'au dernier souffle sur ce monde. Que votre amour puisse nous guider et nous protéger. Qu'ainsi soit-il, Seigneur, aujourd'hui et pour toujours.